Ah, salut les internautes, on est lundi. Bonjour l'équipe, bien. J'ai le balai à la boutique. Là, j'ai aussi trouvé un tapis. Sur le bon coin? Ouais. Mais je suis pas sûr des dimensions. Faudrait aller à la boutique avec un mètre. Ok. Hey, hey. Je me lève, je roule un shit, je m'étends, j'ai dedans. J'essaye d'appeler la mif quand j'ai le. Tu sais si Thomas il fait un truc cet après-midi? Ah ouais, j'avais pas la vision, j'habite dans un 100 mètres carrés. Tu dis ça à quelqu'un qui habite dans un 200 mètres carrés. En ville, personne n'habite dans un 200 mètres carrés. La seule personne que je connais qui habite dans un 200 mètres carrés, c'est Big Flo. Enfin, que je connais. Quels sont tes objectifs là en termes financiers prochains Financier, alors la première année de CA ce serait 10 000 euros, mais de juin à décembre faire 10 000 balles, De juin à décembre, ça fait combien? Ça fait 6 mois. ça fait 6 mois, 10 000 balles, et on va dire ça fait 2000 balles. Combien de clients à quel prix? Mon tarif d'entrée il est à 350 euros, 500 ce sera l'année prochaine et au fur et à mesure ça augmente. Et le mec il a juste à m'envoyer Ah. la rush. Donc il paye tous les 10 réels, il te paye 350. Mais tu sais que je pensais à ça en fait, vu que le tournant de YouTube, on s'en fout un peu. Pourquoi on ferait pas que du lifestyle? Enfin, ce qu'on fait un peu déjà, mais. Pourquoi pas, mais c'est toujours pareil. En vrai, ça fait du temps investi, de l'argent investi. Faut des choses qui rapportent zéro. Et du coup, est-ce que le lifestyle va nous aider à faire vendre? Ouais, ça me fait plaisir de Alors, Je parce que t'as. bon, du coup, on vient de regarder le vlog que vous avez vu la semaine dernière. Mais résultat, je trouve ça chiant. Je trouve qu'on n'a pas une vie intéressante. À l'époque, je comprenais le fait de vlogger. Aujourd'hui, je ne le comprends plus trop. Et d'ailleurs, je pense que ça se ressent. Et juste, on a une vie chiante. Il faut qu'on arrête d'avoir une vie chiante. Faut qu'on fasse des trucs, mec. Et de le voir en vidéo, que j'ai une vie pas passionnante du tout, et ben, ça me fait me rendre compte. Est-ce que ce serait pas ça le but du vlog? Qu'au fond, on s'en bat les couilles. Mais de poser une vidéo, quelque chose sur la table, et de se rendre compte que, en fait, notre vie est pas stimulante, alors qu'en vrai on fait plein de choses. Enfin, je veux dire, mais ce que je fais, c'est pas forcément stimulant tous les jours. Repasser des vêtements, c'est pas stimulant tous les jours. Mais il y a quelques petites onces de bonheur dans ce monde. Bref, je pense qu'on devrait faire plus de choses et se sortir la tête du travail de temps en temps. Mais c'est dur. Comment vous faites vous dans les commentaires? Vous êtes au salariat. Bravo. Vous avez compris le secret du bonheur. Non, en vrai, je plaisante, je me plains, mais je suis très heureux de la vie que je mène. Voilà, je sais pas si ce sera dans le vlog. Bisous. Aujourd'hui, ce qu'on a au programme, ça fait un peu plus d'une semaine que je suis à la boutique, comme vous avez pu le voir, ce qui fait que j'ai pas trop le temps de travailler ici à l'appartement, uniquement le matin, et j'ai aussi une vie perso, etc. Donc des fois c'est compliqué. Hier par exemple, j'ai pas pu faire de nouveaux réassorts. Bref, je redoute ce moment, mais je vais vous tourner la caméra. Voilà à quoi ressemble l'appartement. Tac. Ouais, puisqu'en plus j'ai dû rentrer le stock que j'avais dehors. Ça, du coup, je vais le mettre dehors pour sécher. J'avais des cartons, mais des trucs un peu nuls de pots pour la boutique. Bien, ils sont là-bas. Grosse force à tous ceux qui entreprennent alors qu'ils ont une famille. Franchement, je sais pas comment vous faites. Car moi qui suis un ermite, ça va. J'ai un peu de temps, tu vois. Enfin, je peux allouer plus de temps. Mais quand t'as des gosses et tout, franchement, grosse force à vous. Que du coup, là, en boutique, c'est trop chiant. Qu'il n'y a pas de réassort. Et j'ai des produits ici. Et du coup, je me retrouve à une personne sur trois à dire ah, attendez, dans 2-3 jours, normalement, il y a un réassort. Voilà, je suis vraiment désolé, j'ai pas eu trop le temps là. Et oh là là, horrible. Tu vois, je sais pas où mettre ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Vareuse militaire, armée française. Le seul hic, c'est que normalement, t'as une grosse tête là avec la date et tout. Mais la coupe me paraît bonne, poil me paraît bonne. Mais j'ai jamais eu de comme ça en clé. Moi, celle que j'ai, c'est celle armée française marron. Ça aussi, c'est armée française du coup. La construction m'a l'air bonne, mais vu que c'est un modèle que j'ai jamais eu, j'espère que on va pas me dire dans 2 jours. Mais c'est une face. Hier, je suis trop content. On a fait un pantalon du coup d'une salopette qu'on retaille avec Gédéon Atelier, un atelier à Toulouse. Et hier, pas du tout discours de vente, juste je papote avec les gens. Je papote avec les gens. Je lui montre le pantalon, il me demande s'il peut l'essayer. Je lui fais bah ouais, vas-y, et pour voir par curiosité ce qu'il en pense et tout. Que c'était un prototype. Normalement, la braguette sera un peu plus petite que celle qu'il a essayé. Mais bref, du coup, il l'essaye et lui va parfaitement. Il kiffe, sa meuf elle kiffe. Et du coup, il me demande le prix. Je leur dis bon, je pense ça va tourner autour des 150, 180 euros. Vas-y, on y va. Alors que le poteau, il était jeune, il roule pas sur l'or. Et juste en faisant des bons produits, on peut vendre des choses bien faites. Genre, il était super content que son truc, il a dit non, mais ça veut dire que c'est le seul et l'unique. J'étais en mode ouais, tu vois, genre là t'as les anciennes coutures de la salopette, c'est le seul et l'unique. Sachez que c'est un produit où je marge pas ou très peu. Pour marger un peu plus, on a enlevé des coudaisons, enfin, genre il faut la découdre en gros, il faut découdre toute la salopette pour pouvoir la retailler ensuite, etc. Du coup, cette partie-là, on le fait en interne, comme ça on économise peut-être 1 heure de leur temps qui vaut 15-20 balles. Donc ça fait plus de travail pour nous,
mais en fait, si on peut se faire que en vrai, le produit, je crois qu'il me le facture 100 €. Tu rajoutes de la TVA, ça fait 120. Tu rajoutes le coût de produit, ça fait 140, 150 selon la salopette qui a été utilisée. Donc on tombe sur un produit à 150 € où moi en tant que vendeur et j'ai quand même dépensé beaucoup d'argent, je n'ai 0 € en retour. Donc si on peut au moins gagner 20 €, ce serait cool sur ce projet. C'est aussi que on peut se dire que je gagne 0 € sur le papier, mais en fait c'est du stock mort parce que c'est des tailles trop grandes pour être vendables. Donc dans tous les cas j'aurais perdu de l'argent. C'est pour ça, il vaut mieux que on fasse travailler des petits jeunes de Toulouse qui sont passionnés par ce qu'ils font, plutôt que d'avoir des matières qui nous servent à rien, qui vont littéralement moisir chez moi. Donc en vrai c'est pas de la perte d'argent. Moi je récupère de la trésorerie sur des produits que j'aurais pas vendus. Donc c'est avantageux même si je fais que 20 € sur chaque produit, tu vois. Je vous ai mis un tunnel là. Hier j'ai eu une vente sur Vinted à 260 € de 17 articles. Ça fait plaisir, j'ai pas regardé ce que c'était, j'espère qu'il y aura pas d'erreur de taille. De stock pardon. J'ai aussi en boutique retravaillé tout mon tableau de comptabilité, soit plus lisible et que je puisse traquer plus mon business évolue. Moi j'arrive à traquer les chiffres, il y en a un peu de partout. Et dans ton chiffre d'affaires, il faut que tu comprennes que ce meuble te prend 1% je crois, enfin 0,78%. Et du coup ça tu dois pas le compter sur ton CA et tu dois avoir un tableau du coup qui évolue en même temps que ton activité. Donc hier je me suis attardé sur ça surtout et j'ai commandé deux choses en Thaïlande. Des lots en réalité pas super intéressants sur le papier, mais c'est un peu un kiff. En fait dedans il y a une veste Wrangler en S50. Ah, il y a un livreur. Bon, du coup, c'est un lot de Harley Davidson. Regardez-moi, j'en ai juste pris un. Regardez-moi cette beauté. Oui, bref, j'ai commandé un lot Wrangler doublé en laine en S50. Une Kio Bixby, j'ai pas pu bien voir. En est 80. Donc rien que la Wrangler, ça vaut 500 balles. En fait, c'est rentable sur le papier, mais en réalité, c'est pas rentable car je vais galérer à revendre ça. C'est invendable une veste à 500 €. À Toulouse, en tout cas. Majorité d'étudiants, on peut pas faire ça. C'est pour ça que, en fait, je me suis dit que ce seraient des pièces que j'aurais pour le site internet où je m'en fous que ça dorme, ou c'est des pièces qui perdent pas de la valeur avec le temps, au contraire. Et surtout, ça me fait plaisir de les avoir. Le reste, globalement, ça va me coûter mon prix d'achat. Enfin, je vais pouvoir les revendre mon prix d'achat. Et il y a ça qui va faire que le lot va être rentable. Il y a aussi, je crois, une veste en jean en est 80. Et le reste n'est pas super intéressant. Enfin, je vais le vendre même moins cher que mon prix d'achat pour la plupart des pièces. Mais pour ces 2-3 pièces là qui sont vraiment très intéressantes, j'ai tunnel encore une fois. Je vais aller taffer et ranger un d'appart. Bisous, bonne soirée à vous. Mon métier c'est aussi ça, il est 14 h, je suis là avec mes deux bleus de travail. Pourquoi? Car il manque des boutons. Donc on doit prendre les boutons les plus similaires afin de réparer les vêtements. Donc la boutique est ouverte, ça me fait ma petite pause, j'ai toujours pas mangé. Il est 23h11, il est un peu tard, je viens de terminer de travailler, j'ai réparé la machine à coudre à la boutique et repassé. Donc on peut voir que là c'est un peu mieux, ça va être pris en photo demain. Orange Tab, on est 80, Made in USA. Bon, ça veut pas faire le focus, mais petit bouton code. Très joli. Tac, au niveau des t-shirts, on est là. Et tout ça, c'est à prendre en photo pour demain. Adidas, fabriqué en France, 1970-80. C'est de la frappe. Il faut aussi que je prenne le temps de la nettoyer. Au niveau des chiffres, journée, ça va, 280. Sur ce, à demain. Ciao. Et 9h47, j'ai reçu 100, 170, 190, 200, 210 pièces. Du coup, j'ai ouvert le plus petit carton de single stitch. Tac, on est 80. Rien que ça vaut un petit billet. Et surtout, je regardais. Oh, pas mal. Ça serait ma taille. Mais ça vaut trop cher pour que je les porte. Car le loyer ne se paye pas en single stitch porté par Robin. Mais oui, la problématique que j'ai, tout sur du white tee, c'est d'avoir déjà autre chose que des t-shirts blancs. Parce que j'en ai pas mal. Boutique, c'est la majorité du stock. Et des prints qui ont été faits sont sur des bases vierges blanches. C'est logique. Du coup, là, je suis content puisque j'ai aucun blanc. Niveau grade, on est top. Regarde-moi ça. Du vrai vintage américain. Et niveau taille aussi, j'ai énormément de XL, enfin L, XL, XXL. C'est les 3/4 du stock. Et le reste, c'est S, M. Et je trouve que j'en ai pas beaucoup. Donc là, je suis content parce que du coup, j'ai chopé du SM. Ensuite, ça, c'est du Ralph Lauren. Normalement, sur Ralph, je travaille avec l'Angleterre. Pas ceux qui font les meilleurs prix. Mais Angleterre, je suis sûr d'avoir un certain tri, une certaine qualité, une certaine sélection. Et Ralph Lauren, je m'en fous un peu de l'argent qui tourne vite. Enfin, je le mets pas sur Vinted, etc. Je m'en fous de le toucher au meilleur prix. C'était la réflexion. Et surtout, c'était pour un test. Du coup, je voulais avoir un truc assez bien. Maintenant que j'ai vu que Ralph Lauren en boutique, ça marchait, je peux me permettre d'aller les chercher à la source et du coup un
un peu moins cher, qu'il y a un intermédiaire en moins. Là, j'en ai 70 et j'ai aussi des jeans Wrangler. Ah, j'ai quand même eu envie de check le reste. Jeans Wrangler, ça sera pas une surprise. Normalement, j'ai que du 90. Et la problématique que j'ai aujourd'hui, c'est surtout que ça rentre pas. Enfin, là, dans l'appart, c'est pas possible de rentrer 200 pièces en plus. Donc, je vais essayer de repasser un maximum de Ralph Lauren. Qu'il y en a plus beaucoup en rayon. Du coup, on peut remplir un peu et faire un bon rayon de Ralph Lauren aujourd'hui. Voilà, Wrangler 90, Made in Mexique. C'est pas une rêve qui marche de ouf, mais moi, c'est une rêve que j'aime bien. Donc, je fais. Moi, mon but, c'est de faire quand même le maximum de choses qui me plaisent. Et des fois, je dois faire rentrer des choses parce que c'est intéressant au niveau businessment en parlant. Mais le but, ce serait de proposer un prix concurrentiel aux Levi's 501 pour permettre que tu puisses y aller à tous les budgets. Avant, je crois que je les mettais au même prix. Au niveau de l'appart aussi, ça fait 2-3 jours que j'y réfléchis pour changer d'appartement et prendre un 100 mètres carrés. Globalement, ça coûte entre 1000 et 1500, enfin mon budget que j'aimerais bien y mettre. Après, je trouve que ça fait beaucoup de risques, beaucoup de charges fixes, sachant qu'il y a 80% de la société qui paye mon loyer. Je peux me prendre un loyer aussi cher en fait. Enfin, pour l'ordre du commun, c'est beaucoup d'argent. Et du coup, je me suis dit que j'allais attendre octobre, pile un an de la société, puisque cet été, j'aurai plus d'alternance. Attendre de voir si avec la prochaine alternance, ça se passe bien pour limiter les risques que si ça se passe mal, je sois dans la galère, j'ai trop de charges à payer que moi tout seul je ne peux pas générer autant d'argent, vice versa et la boucle. Nickel, pareil, là on a des petites tailles. Franchement super content de ce mec, travaillerai avec lui un maximum. Et aussi pourquoi il y a beaucoup de L et tout, ne pas forcément vous fier à la taille sur l'étiquette. Ça c'est un L, c'est sa taille comme un M. En fonction de l'époque et tout, il y avait pas du tout les mêmes gradings. Pareil pour les pantalons, genre faut essayer en vrai. Il faut pas s'arrêter à l'étiquette parce qu'il y a écrit L, c'est mort. Enfin, pour ceux qui viennent en physique et en ligne, toujours commander chez des vendeurs qui... Tu vois, c'est un M, celui-là, mais taille plus grand que l'autre qui était en 1,80 parce que ça, c'est en 1,90. J'ai évité de tous les toucher, c'est très bien, mais ils sont bien dans leur carton et ils sont à peu près repassés là. Enfin, une vidéo et c'est parti. Je vous souhaite une bonne journée. Travaillez, faites ce que vous aimez, n'oubliez jamais ça. Et aussi, je suis un peu dans le speed entre guillemets parce que demain, je suis pas là. C'est pour ça que hier, j'ai travaillé jusqu'à tard pour ne pas avoir trop de tâches à rattraper, sachant que après samedi, je suis pas là. Du coup, si je fais pas les ressorts, samedi, je vais faire un mauvais chiffre. Si je fais un mauvais chiffre, je paye pas le loyer. Si je paye pas le loyer, j'ai le fisc au cul. Si j'ai le fisc au cul, je finis à la rue. Si je finis à la rue, je vais sûrement trouver ça compliqué. Du coup, je vais me droguer. Si je me drogue, ça va me coûter encore plus d'argent. Alors, pour sortir de la drogue, de la rue, ça va être compliqué. Puis il faudra sortir de la drogue puisque je fréquenterai que des gens qui sont dans ma situation. Et là, ce sera la merde. Et le lait n'est pas périmé encore. Donc, bonne journée. Oh putain, on est baisé là. Non, j'espère pas. Hein. Parce que là, si on est vraiment pour le vlog. Ouais, je fais un vlog. Alors Luc, tu crois que c'est bon? On peut repartir ou... Franchement, je sais pas. Hein. Timide. Les gars, ça y est, c'est officiel. On arrive à Happy. De masse, le monde est devenu con, c'est l'effet de masse. Get. C'est moi qui suis devenu trop intelligent. Quand j'étais petit, on disait... Faut s'amuser. Bah là, on est dans le bon, là, on avance. On est pas mal du tout. Let's go les filles. On y est. Let's go, ça y est. On est parti toucher l'eau de l'étang. Attendez, mais je vois pas les gars, je vois juste vos culs en 4K. Qui vous remplace. Avant il y avait les flyers, les stickers qu'on collait. Prodoto, tu... Bah là, on quitte le lac. On est sur le chemin retour. Quelque chose à dire, Robin? J'ai un mal de crâne. Ok. Il est 10h06, j'ai 1 heure d'avance. Pour une fois que j'ai un peu d'avance sur mes journées. Je voulais faire un peu de repassage, mais il faut le purger, vu que j'ai pas beaucoup de temps et que j'ai quand même relativement des choses à faire avant d'ouvrir le shop. Un colis qu'il faut que je poste depuis longtemps. Hier, on a bien vendu sur Vinted, je vous en parle un tout petit peu plus tard à la boutique. Hier, du coup, comme vous avez pu le voir, bien c'était cool. J'ai des petites courbatures aux fesses, ça fait du bien de baiser. J'en ai marre que chez moi ce soit le bordel, qu'il fasse noir, qu'il n'y ait pas de lumière. Je suis là, je cherche des trucs la moitié du temps. Il me tarde le nouvel appart. D'ailleurs, je regarde un peu tous les jours pour voir les opportunités qu'il y a. Il y a celui à 1000 € qui était très intéressant, mais dans lequel de toute façon je voulais pas vivre, car j'ai vraiment besoin d'un truc où je peux me sentir bien et me développer. Bref, il a été loué. C'est pas grave, de toute façon c'est normal, c'était une super opportunité pour quelqu'un.
Alors pour tout ce qui est nettoyage, d'en vrai, à peu près tout, même vos taches sur les vêtements, vous n'êtes pas obligé d'acheter du fief de meuf. Si c'est uniquement pour un usage domestique, ça c'est le feu. Savon de Marseille, c'est pas cher, tu peux faire ta vaisselle, tu peux te laver, tu peux nettoyer des vêtements puisque c'est un savon qui est assez gras, du coup sur le gras ça marche bien. Enfin sur tout ce qui est taches, admettons de point de vue. Le mieux c'est d'utiliser du fief de bœuf, mais si jamais pour un usage domestique c'est très très bien et ça suffit à entretenir sa maison, son appart, enfin ses vêtements pardon. Et voilà, le sac a retrouvé un bleu éclatant. Toutes les taches qui avaient sont parties sauf celle-ci, mais je pense qu'il faudrait un soin plus approfondi. Sachez que c'est le premier mois à plus de 10 000 euros du coup à la boutique. Enfin la boutique a généré 9 400. Si on rajoute Vinted et tout, on est à, je pense, j'ai pas les calculs exacts. Et puis j'ai pas trop eu le temps de poster car j'étais tout seul en boutique. Mais du coup je pense ne pas me tromper si on est entre 11 500 et 12 000. Chose qui est beaucoup. Enfin c'est mon record pour le moment. Et dites-vous qu'à la base je suis juste un cassos qui aime jouer aux jeux vidéo et c'est tout. Ma vie se résumait à ça, à me créer un monde virtuel. De ce monde là dans lequel on vit est dur. Au final, c'est heureux ce que je fais avec Au fond de la classe. Je me crée mon monde avec ce que j'aime. Enfin, je vois l'entrepreneuriat comme un jeu, dans le sens où tu développes des compétences, tu apprends. C'est un jeu sans fin. Et ce que je veux dire, c'est que toi aussi, t'es capable de faire ce que tu veux. Je le répète beaucoup, mais je pense que c'est important. Et pourquoi je parle autant d'argent? C'est parce que dans l'entrepreneuriat, c'est la métrique de si t'es bon ou pas. Comme à l'époque sur Fortnite, c'était le nombre de kills. Qu'est-ce que c'est casse-couille? J'en peux plus. Ce colis, ça fait littéralement 4 jours que j'essaye de le déposer à un point relais. J'abandonne. Hein. En plus, c'est un colis à 5 euros. Encore une nouvelle taxe. Hop là. On vous avait pas montré du coup la caisse qu'on a fait ce matin, enfin qu'on a fait dimanche. Du coup on a fait d'un côté bandana, d'un côté cravate. Cravate je m'en fous, il faut que je fixe un prix. Moi j'avais envie de mettre 1 euro pièce puisque je m'en beurre, c'est des trucs qui traînent depuis. Et que pour moi ça n'avait pas vraiment de valeur cravate. Sauf qu'en fait les gens ils me disent que c'est vraiment pas cher. Peut-être que je vais augmenter à 2 ou 3 euros. Dans tous les cas, je m'en fous un peu. Et moi je vois ça comme enfin tout ce qui est bandana et tout, de l'argent qui tourne en automatique. Car t'as pas besoin de discours de vente ou quoi que ce soit. C'est un produit additionnel. Produit de ton client, il passe à la caisse, il a déjà un article, 2 articles, 50, 100 euros. Et il se dit, ah, pourquoi pas un petit bandana. Et du coup, c'est un produit qui te rajoute 12, 20 euros sur ton panier. Et c'est comme ça qu'on fait plus d'argent en physique. D'ailleurs, ça marche pareil en online. Ensuite, qu'est-ce que j'avais à vous montrer? Je crois que c'est tout. Je peux vous montrer la dernière réparation de Zoé aussi. On est sur une veste Orange Tab. Et là, du coup, elle a tout réparé et on a fait les choses bien. C'est la demande, c'est la première fois qu'on fait ça. Que la couture, du coup, ne soit pas visible de l'autre côté. Elle a décousu ici et recousu et c'est très très propre. Ça se voit pas du tout. Et on va pouvoir faire vivre cette veste encore plus longtemps. Et aussi, il y a des fils qui sont mis ici pour pouvoir compléter la zone manquante. Tu vois, là, j'ai pas pris de ceinture. En mode, je vais en prendre une pour la journée du shop. En fait, je suis face à un problème. C'est qu'il y en a pas à ma taille. Si moi, il y en a pas à ma taille, c'est pareil pour un client qui vient. Donc, il faut vraiment que j'apporte une petite planche, un petit clou. Et le trou peut être fait vraiment très rapidement. Et ça peut être une expérience client de fou de... Et moi, ça me coûte pas plus d'argent, ça fait plaisir au client. C'est l'achète car il a l'impression d'avoir un produit sur mesure et car surtout la ceinture lui va. Donc faut vraiment que je pense à ça. Être le premier client de sa boutique, c'est vraiment un cheat code. Ouais, je l'équipe. Fin de journée. Boum. Il est 19h15, je viens de fermer. On a fait une journée financièrement classique pour un samedi, enfin un peu moins bien. Mais c'est normal parce qu'il y a eu le pont, du coup les gens ils sont partis ailleurs de Toulouse pour aller voir la mer et la montagne et tout ce que tu veux. Donc c'est normal, à peu près 900. J'ai un lot là que j'ai vendu dans la semaine de 260 euros. Je croyais qu'il me manquait un article et que je l'avais perdu. Je lui demande juste est-ce qu'il veut un article équivalent. Résultat, je lui envoie les photos de l'article qu'il a voulu. Je lui ai dit excuse-moi, erreur de stock, je suis juste teubé. Mais quoi qu'il en soit, je dois envoyer cette commande aujourd'hui puisque du coup je lui ai fait perdre du temps. Je me dois d'être carré sur le reste. Donc je vais faire la petite commande là et puis après je crois que je vais aller manger junk tout seul. Voilà. La vie est triste, les gars. Bisous, je vais voir avec mon daron si demain je descends à Albi pour faire des brocs ou pas. Je sais pas. Voilà. Peut-être demain j'irai en brocante sur ce. Ah oui, aujourd'hui du coup c'est là où je suis un peu content. J'ai pu faire pas mal de trucs administratifs, des conventions, de stages à remplir, les impôts en perso là, j'ai toujours pas toutes les déclarations là de la micro-entreprise. Enfin bref, il y a des choses à faire. Il y a toujours des choses à faire. Toujours. Bisous, bonne soirée, croyez en vous, faites ce que vous aimez. Bye.